Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 17 octobre 2015, les principaux titres du journal. Des visites, celles effectuées à l'intérieur du pays par 3 membres du gouvernement, des visites d'information pour certaines infrastructures relevant de leurs départements respectifs, à savoir l'agriculture, les routes et l'eau. Des martyrs, des Palestiniens, 4 Palestiniens tués aujourd'hui par les forces d'occupation, c'était l'ODR, en Cisjordanie, mais aussi en Quds, la partie est de Quds. Une fermeture, celle des frontières de la Hongrie avec la Croatie, décision prise par le gouvernement de Budapest pour barrer les chemins à l'afflux des réfugiés. 3 membres de gouvernement donc à l'intérieur du pays pour des visites d'information. 3 visites donc, dont la première est celle de la ministre de l'Agriculture dans la wilaya du Trarza, une visite marquée hier soir à Rosso par une réunion qu'elle a présidée, une réunion qu'elle a tenue avec les agriculteurs et ce matin par la visite de 2 fermes agricoles. Précision sur tout cela avec Mohamed Oulzemzam. La ministre de l'Agriculture, Mme Lemine Mtelkateb-Oulmama, a effectué ce matin à Rosso une visite de travail à la ferme d'Enkeik qui renferme 250 hectares aménagés par une enveloppe financière de 840 millions d'ouguiyas et la ferme Tidra qui comporte 400 hectares aménagés avec un coût de plus d'1 milliard d'ouguiyas imputé sur le budget de l'État. Ces 2 fermes s'inscrivent dans le cadre du programme d'aménagement agricole du ministère de l'Agriculture pour l'année 2014 exécuté sous contrôle technique de la direction de l'aménagement rural et qui regroupe également la ferme de Bogué exécutée par la SNAT et la société marocaine STAM avec une enveloppe financière de 7 milliards d'ouguiyas supportée totalement par le budget de l'État. La ministre a par ailleurs visité les travaux en cours pour l'assainissement de l'affluent d'Amblair à proximité de la ville de Rosso. Cet axe s'étend sur 6 km et les travaux sont exécutés par le Bureau des travaux publics relevant de l'armée nationale avec un coût global de plus de 4 milliards d'ouguiyas financés par le budget de l'État. La durée des travaux est de 4 mois. Madame Lemine Mtelkateb-Oulmama, ministre de l'Agriculture, avait présidé dans la nuit précédente une réunion avec les agriculteurs à Rosso, réunion au cours de laquelle elle a passé en revue les résultats positifs acquis dans le domaine du développement agricole au cours du premier mandat du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, notamment l'augmentation des périmètres aménagés, d'où la production rizicole à réaliser en chiffres records. Madame la ministre a fait remarquer que l'État n'est pas responsable d'acheter la production, mais plutôt de réunir les conditions adéquates pour la production, d'œuvrer pour la protection des périmètres ou encore de veiller à la stabilité des prix, appelant les agriculteurs et les producteurs à accompagner les efforts de l'État visant l'amélioration d'un produit compétitif et de haute qualité. De son côté, M. Sidamir Ahmed Challah, conseiller du Premier ministre, a passé en revue la politique de commercialisation mise en place par les pouvoirs publics qui permet d'acheter la production à travers la Sonimex. Au cours de la réunion, les agriculteurs ont soulevé un certain nombre de problèmes liés à la protection des récoltes, en plus de la multiplication de l'encadrement afin d'accroître la production agricole. Voilà, pour être tout à fait complet sur les activités de la ministre dans la wilaya de Trarza, il faut rappeler qu'elle a présidé hier à Rosso les cérémonies marquant la journée mondiale de l'alimentation. Voilà donc pour la visite au Trarza de la ministre de l'Agriculture. Son homologue de l'équipement, lui, il était dans le nord, précisément dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, et c'est la 2e visite ministérielle, une visite d'information qui lui a permis donc de visiter certains chantiers, certaines infrastructures routières, dont notamment la route qui relie Nouamrar à l'axe Nouakchott-Nouadhibou, mais aussi une bretelle. Précision avec Melika Nakli. Cette visite dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou du ministre de l'Équipement et des Transports en compagnie du Wali, des autorités administratives et sécuritaires et de ses proches collaborateurs, un certain nombre d'infrastructures routières a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le ministre a effectué une visite aux travaux d'un passage terreux d'une longueur de 12 km avoisinant la route de Nouadhibou qui est aménagée spécialement pour les entraînements et exercices militaires préparatoires à la parade commémorative qui aura lieu le 28 novembre prochain.
C'est une route secondaire ouverte aux usagers en remplacement de la route principale qui va être utilisée pour les défilés militaires qui auront lieu le 28 novembre prochain dans la ville de Chami. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 28 novembre, des festivités du 28 novembre, nous avons aménagé une déviation de 12 km dans les environs de Chami, une route en terre améliorée pour dévier le trafic sur la route nationale pendant quelques jours avant les festivités du 28 novembre. Parallèlement à ça, on va prendre des dispositifs de sensibilisation des utilisateurs, des usagers de la route pour les sensibiliser par rapport à l'utilisation de cette déviation qui va être un peu poussiéreuse parce que c'est une route en terre améliorée pour qu'ils prennent des dispositions de sécurité et respecter les vitesses limitées. Inch'Allah, dans 48 heures, la route sera ouverte aux usagers. Le ministre avait auparavant effectué une visite aux travaux de la route reliant Nouamkhar à la route de Nouadhibou, longue de 55 km. La route va permettre le désenclavement de l'arrondissement de Nouamkhar relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le ministre a également visité le pont à la jonction de l'aéroport international et la route de Nouadhibou. Il a également visité la ceinture verte de Chami qui devrait protéger la ville de l'avancée des dunes de sable. Le ministre a clôturé cette visite en demandant aux responsables des travaux des différentes infrastructures de s'acquitter dans les délais impartis de la réalisation de celle-ci en respectant les clauses des cahiers de charges. Voilà donc pour la visite du ministre de l'Équipement. Son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement était lui aujourd'hui dans la zone d'Idini. Là-bas, il a visité des projets relevant de son département, notamment le projet d'amélioration dans l'approvisionnement en eau. Babacar Ndiaye. C'est l'une des mesures que compte prendre le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'agit du lancement d'importants projets hydrauliques pour améliorer la production de l'eau et renforcer l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, c'est une décision stratégique. Ces projets visent à relever le niveau de services liés à l'eau potable afin de réduire le déficit dans ce domaine, a expliqué Brahim Oulmarek Oul Mohamed El Mokhtar en visite sur le champ captant d'Idini. Didini, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'est rendu aux ateliers du projet Aftout et Sahili au PK13 à Nouakchott. Cette visite l'a ensuite mené à une réserve d'eau située à 30 km de Nouakchott, ainsi que la station de pompage de Toujinine. Partout où il est passé, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a exhorté le personnel de ces ouvrages hydrauliques à ne ménager aucun effort pour améliorer leur service. D'autant plus que ces ouvrages hydrauliques jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la production de l'eau et de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Dans cette actualité nationale, nous allons partir maintenant pour le Brakna avec le lancement du programme de l'organisation Secours Islamiste, lancement fait hier à Aleg, la capitale de cette wilaya, présidée par le wali du Brakna. L'occasion pour lui donc de saluer l'action de ce programme qui vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies, et l'occasion pour la représentante de cette organisation Secours Islamiste en Mauritanie de préciser que ce programme comprend notamment la distribution de denrées alimentaires de première nécessité, notamment telles que les sucres, les riz ou encore l'huile. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec encore une fois les Palestiniens et qui donc font chaque jour des victimes, ou qui subissent des victimes de la part des forces d'occupation. 4 Palestiniens, dont une femme, ont été tués aujourd'hui par des soldats israéliens, 2 dans la partie est d'El-Quds, 2 à Hébron. Et ces martyrs viennent s'ajouter à d'autres depuis plusieurs semaines de cette violence. 48 Palestiniens ont été tués, sans compter des dizaines de blessés, car le gouvernement israélien a donné carte blanche aux forces de répression tout simplement pour réprimer les Palestiniens. Inquiétude en tout cas du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle
à la retenue, et les Palestiniens qui demandent, face à cette situation, qui demandent donc l'envoi sur place d'une force de protection pour les Palestiniens, particulièrement à El-Quds. L'actualité africaine en ce week-end, bien sûr, c'est la Guinée-Conakry. C'est désormais officiel. Le professeur Alpha Condé a été réélu président de la République. C'est la commission électorale qui l'a annoncé ce soir au cours d'une cérémonie donnant les résultats provisoires, des résultats qui doivent encore être validés par le Conseil, la Cour constitutionnelle. Alpha Condé qui a obtenu, selon la commission électorale, 57,86% des suffrages universels, loin devant son rival, l'un de ses rivaux, qui n'a obtenu que 31% des voix, et les 7 candidats, en tout cas malgré de l'opposition, dont justement Seydou Dalan Diallo, n'ont pas assisté à la cérémonie, et Seydou Dalan Diallo a dit qu'il ne va pas faire recours à la Cour constitutionnelle, qui ne reconnaissent pas les 7, qui ne reconnaissent pas les résultats donnés par la commission électorale, mais qui n'appelle pas non plus, pour le moment en tout cas, à des manifestations. L'actualité, c'est aussi la migration qui connaît chaque fois de nouveaux développements. La Hongrie a décidé tout simplement de fermer ses frontières avec la Croatie pour justement fermer la porte devant donc les milliers de migrants qui tapent à la porte de l'Union européenne. Ces migrants qui font désormais d'autres routes, notamment par la Slovénie, autre membre de l'Union et membre surtout de Schengen. La Slovénie qui a accueilli aujourd'hui plus de 2000, rien que pour la journée d'aujourd'hui, plus de 2000 de ces migrants. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. 3 ministres, 3 visites à l'intérieur du pays, 3 visites d'information dans le Trarza, dans la Dakhlet Nouadhibou, 3 visites d'information pour des infrastructures relevant de leurs départements respectifs. Les Palestiniens, encore des victimes, des martyrs. 4 Palestiniens dont une femme ont été tués aujourd'hui. Ils sont tombés sous les balles des soldats de l'occupation. Et puis la Hongrie qui décide de fermer ses frontières avec la Croatie. Elle l'a déjà fait avec la Serbie, tout cela pour fermer la porte devant l'afflux des réfugiés qui viennent donc taper à la porte de l'Union européenne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.